Dans un petit village niché au cœur des collines verdoyantes du sud-est du Nigeria, où les palmiers dansent avec le vent et où les chemins de terre rouge chantent sous les pieds nus, vivait une jeune fille nommée Ada. À 19 ans, elle portait déjà sur ses épaules frêles le poids d'une vie trop lourde. On l'appelait parfois la Marguerite dans les murmures du village, car, comme cette fleur fragile, elle semblait pousser malgré tout, même dans la terre la plus sèche. Son père, un homme bon et discret nommé Chukwuemeka, était mort 2 ans plus tôt d'une fièvre qui avait ravagé le village comme un feu de brousse. Peu après, sa seconde épouse, Mama Ngozi, ont un nom qui signifiait « bénédiction », mais qui, dans la bouche des voisins, sonnait parfois comme une ironie cruelle, avait révélé une nature tempétueuse. Elle avait troqué sa douceur de veuve éplorée contre une autorité brutale, drapée dans ses rappers colorés et son foulard noué serré, comme pour retenir toute la colère du monde. Chaque matin, avant même que le coq ne lance son premier cri, la voix de Mama Ngozi tonnait dans la petite maison de terre. « Ada !» La jeune fille sursautait, le cœur battant, comme si elle avait marché sur des braises. « Oui, Mama ? As-tu balayé la cour ? Oui, Mama. As-tu puisé l'eau ? Oui, Mama. As-tu lavé les assiettes ? Oui, Mama. » Mama Ngozi plissait alors les yeux, suspicieuse. « Tu réponds trop vite. Ça veut dire que tu as forcément fait quelque chose de travers. » Et la gifle tombait, rapide et imprévisible, comme une averse soudaine en saison sèche. Ada baissait la tête, les larmes retenues, apprenant à transformer la douleur en silence. Mais la vraie souffrance n'était pas seulement dans les coups. C'était la faim. Ada cuisinait tout, le riz fumant, l'igname pilé, la soupe aux graines d'agusi parfumée aux feuilles du gu. Elle remuait les marmites avec soin, humant les odeurs qui lui creusaient l'estomac. Pourtant, quand le repas était prêt, Mama Ngozi montait la garde devant la marmite comme un chat protège sa proie. « Qu'est-ce que tu fais là, près de la nourriture ? » « Je l'ai cuisiné, Mama, » répondait Ada d'une voix douce, prudente. « Et alors ? » « Le feu l'a cuisiné aussi. Est-ce que le feu mange ? » Mama Ngozi se servait alors une montagne de nourriture, un monticule qui débordait de l'assiette. Ada, elle, n'avait droit qu'à l'odeur. Parfois, par pure méchanceté, la marâtre jetait les restes dehors. Laissez les chiens manger. Au moins, eux, ils ne se plaignent pas. Ada ramassait parfois ses miettes quand personne ne regardait, honteuse, affamée, le cœur brisé par l'injustice. Un soir, après une journée particulièrement cruelle où insultes qui pleuvaient comme des pierres, 3 gifles injustifiées, et le ventre qui grondait depuis 2 jours, Ada n'en put plus. Elle s'échappa discrètement vers l'arrière de la concession. Là, sous un manguier solitaire, se trouvaient 2 tombes modestes, celle de son père, et, tout près, celle de sa vraie mère, partie trop tôt quand Ada n'était encore qu'un bébé. Elle s'agenouilla, posa ses paumes tremblantes sur la terre fraîche. « Papa » murmura-t-elle. Les larmes jaillirent, chaudes, intarissables. « Tu m'avais promis que tout irait bien. Mais rien ne va. Mama Ngozi me bat, elle mange tout, et moi, je n'ai même pas le droit de goûter ce que je prépare. C'est injuste, papa. Tellement injuste. » Le vent souffla doucement dans les feuilles, comme une caresse. Les grillons entamèrent leur concert nocturne, bruyant et désordonné, comme s'ils débattaient des affaires du village. Ada posa sa tête contre la terre de la tombe paternelle. Épuisée, affamée, elle s'endormit là, enveloppée par la nuit fraîche. Soudain, une voix douce, familière, perça le silence. « Mon enfant ? Ada, ma fille. » Ada ouvrit les yeux, croyant d'abord que la faim lui jouait des tours. Mais une femme se tenait là, nimbée d'une lueur argentée, comme si la lune avait décidé de descendre sur terre. Elle ressemblait trait pour trait à la mère dont Ada gardait le souvenir flou, un visage doux, des yeux calmes pleins de tendresse, le même râpé qu'elle portait pour cuisiner le soir. Pourtant, ses pieds ne touchaient pas le sol, et une aura lumineuse l'entourait. « Maman » balbutia Ada, le cœur cognant. Elle frotta ses yeux, 1 fois, 2 fois. La vision restait. « C'est vraiment toi ? Ou est-ce que je deviens folle ?» Sa mère sourit, un sourire qui réchauffait comme un feu de bois en saison des pluies. « Oui, ma chérie. C'est moi. » Le ventre d'Ada gargouilla bruyamment. Même l'esprit rit doucement. « Tu penses encore à la nourriture, n'est-ce pas ? Maman, quand on n'a rien mangé depuis hier, la nourriture devient la chose la plus importante du monde, » répondit Ada avec un petit sourire triste. Sa mère s'approcha de la tombe et effleura la terre du bout des doigts. « Écoute-moi bien, Ada. Tout ce que ta marâtre jette sur cette tombe, plante-le. » Planter ? Même la nourriture gâtée ? Même les choses que les chèvres refusent ? Oui, même ça. Fais-moi confiance, ma fille. Ada fronça les sourcils. Maman, avec tout le respect que je te dois, ça ressemble à un conseil de jardinage donné par quelqu'un qui n'a jamais rencontré Mama Ngozi. Sa mère rit encore, un rire léger comme une brise. Plante tout ce qu'elle jette ici. Tu verras. La lueur commença à s'estomper. Maman, attends,
cria Ada. Mais la nuit reprit ses droits. Les grillons recommencèrent leur débat. Ada fixa la tombe, perplexe. Planter tout ce qu'elle jette? Murmura-t-elle. Bon, papa, si ça marche, on va peut-être lancer une petite ferme ensemble, toi et moi. Le lendemain, Mama Ngozi se réveilla de mauvaise humeur, ce qui n'était pas rare. Elle hurla après Ada pour des riens. L'après-midi, elle goûta un udara trop mûr, fit la grimace et cracha les pépins dehors en grommelant « ordure ». Ada se rappela les paroles de sa mère. Discrètement, pendant que Mama Ngozi bavardait avec une voisine sur les malheurs d'autrui, elle ramassa les pépins. Au crépuscule, elle creusa de petits trous près de la tombe et les planta avec soin. Puis elle croisa les bras et attendit. Rien. Les arbres mettent du temps, se dit-elle. Mais la faim, elle, ne patiente pas. Le lendemain à l'aube, avant que le soleil ne pointe, Ada revint. Rien. Papa, si ton plan de ferme échoue, ne te moque pas de moi là-haut, murmura-t-elle avec un sourire triste. La journée passa comme d'habitude, corvées, insultes, pantoufles volantes. Mais le soir, quand Ada revint à la tombe, elle s'arrêta net. Un minuscule point vert perçait la terre. Une petite pousse. Elle s'agenouilla, toucha la feuille du bout du doigt, émerveillée. Attends, attends, c'est impossible. Ça pousse trop vite. Elle regarda autour d'elle, craignant un piège de Mama Ngozi. Mais la cour était calme. Seuls les oiseaux du soir criaillaient comme des commères au marché. Ada sourit pour la première fois depuis longtemps. Les jours suivants, elle revint chaque soir. La plante grandit à une vitesse surnaturelle. En 2 semaines, c'était un jeune arbre. Ada posa les mains sur ses hanches, impressionnée. Papa, si c'est toi qui aides de là-haut, surtout continue. Bientôt, des fruits apparurent, des udaras ronds, luisants. Ada en cueillit un, méfiante. Tu ne vas pas m'empoisonner, hein? Elle mordit dedans. Ses yeux s'illuminèrent. Oh, c'est le udara le plus doux que j'ai jamais goûté. Elle dévora le fruit, puis leva les yeux vers l'arbre chargé. Le lendemain, elle emporta discrètement un panier au marché. Assise près d'une vieille vendeuse de piments, elle appela. Udara sucré. Udara délicieux. Une femme en acheta un, mordit dedans et s'arrêta net. Délicieux. Ma fille, où as-tu volé ça? Je n'ai rien volé, maman. La femme en prit 3 de plus. Bientôt, une petite foule se forma. Le panier se vida en quelques minutes. Ada regarda l'argent dans sa main ou du vrai argent, pour acheter de la nourriture. Ce soir-là, elle revint à la tombe, rayonnante. Papa, notre ferme marche. Mais dans la maison, Mama Ngozi observait. Elle avait remarqué les joues d'Ada qui se remplissaient, son éclat retrouvé. Dans les villages, quand une personne pauvre commence soudain à avoir l'air nourri, les soupçons naissent vite. Un soir, Mama Ngozi l'interpella. Ada, viens ici. Pourquoi tes joues sont-elles rondes maintenant? Peut-être l'air frais, Mama? L'air frais ne remplit pas les joues. La nourriture, oui. Où manges-tu en cachette? Ada secoua la tête, terrifiée. Mama Ngozi émit un lourde menace, le genre de qui annonce l'orage. Cette nuit-là, elle suivit Ada en catimini. Cachée derrière les bananiers, elle vit l'arbre magnifique pousser sur la tombe, chargé de fruits mûrs. Ada en cueillit un et le mangea avec bonheur. Mama Ngozi sentit la jalousie et la gourmandise l'envahir. Alors c'est là qu'elle se guève? Le lendemain matin, avant qu'Ada ne se lève, Mama Ngozi se précipita vers la tombe. Elle cueillit un fruit, mordit dedans avec assurance. Son visage se tordit. Le goût était affreux, sec, amer, sableux, comme un mélange de poussière et de quinine. Elle cracha, furieuse, en prit un autre. Même chose. Comment ça peut être bon pour elle et pas pour moi, hurla-t-elle à l'arbre. Tu te crois plus malin que moi? Ce soir-là, elle revint avec 2 bûcherons. Abattez-le. La hache s'abattit. Aussitôt, un liquide rouge sombre jaillit du tronc, comme du sang. Les hommes hurlèrent. L'arbre saigne. Les esprits. Les esprits. Ils s'enfuirent à toutes jambes. Mama Ngozi recula, tremblante. Pour la première fois depuis des années, elle connut la peur. Au matin, le village entier bruissait. Les nouvelles voyagent plus vite que les motos quand il s'agit d'un arbre qui saigne. Une foule se massa derrière la concession. L'arbre se dressait, paisible, sa blessure rouge encore visible, ses branches pleines de fruits. Les murmures fusaient. Cet arbre n'est pas ordinaire. Il a saigné comme une chèvre. On dit même qu'il a parlé. Mama Ngozi, pâle, se tenait à l'écart, muette. Ada arriva et se figea devant la foule. Que s'est-il passé? Une voix calme s'éleva. C'était Chic, le chasseur du village, un homme qui voyait ce que les autres ignoraient et ne parlait que quand c'était nécessaire. Il s'avança, observa l'arbre, puis Ada. Depuis quand cet arbre est-il là? J'ai planté des pépins il y a quelques semaines.
Des murmures parcoururent l'assemblée. Chic hocha la tête. Je m'en doutais. Il se tourna vers la foule. Il y a des années, le père d'Ada a aidé un vieux prêtre d'un sanctuaire qui agonisait sur la route. Le prêtre lui a donné une graine sacrée, bénie par les ancêtres. Il lui a dit de la planter là où reposerait sa lignée. Mais il l'a averti, la graine ne s'éveillerait que si quelqu'un de son sang veillait sur la terre avec amour. Tous les regards se posèrent sur Ada. Chic sourit légèrement. Tu l'as fait, Ada. Cet arbre était destiné à te protéger. Il se tourna vers Mama Ngozi, le visage grave. Mais les choses sacrées n'aiment pas l'avidité. À cet instant, une douleur aiguë traversa le ventre de Mama Ngozi. Elle cria, se plia en deux. Les villageois reculèrent. Son visage se tordit de terreur. Dès lors, l'arbre Udara devint célèbre. Des gens venaient de loin pour le voir. Certains croyaient à sa bénédiction, d'autres voulaient simplement des fruits gratuits. Mais ils apprirent vite, quand Ada cueillait un Udara, il était doux comme le miel, doux comme la victoire après la souffrance. Quand un autre essayait, le fruit devenait immangeable, amer comme le regret. Un homme cria même au marché. Qui a transformé cet Udara en médicament? Les anciens hochèrent la tête. Les ancêtres nourrissent cette fille. Mama Ngozi, elle, souffrait chaque fois qu'elle approchait de l'arbre. Son ventre se tordait. Un jour, après une crise particulièrement violente, elle s'approcha lentement de la tombe. Ada y était, cueillant des fruits. Mama Ngozi resta silencieuse un long moment. Puis, d'une voix basse, presque brisée. Ada. Ada leva les yeux, surprise. Pour la première fois, il n'y avait pas de colère dans cette voix. Je suis désolé. J'ai été cruel avec toi. Ada faillit lâcher son panier. Mama Ngozi baissa la tête. Peux-tu me pardonner? Ada la regarda longtemps. Le vent agitait doucement les branches au-dessus d'elle, et les fruits se balançaient comme des promesses. Ma vraie mère me disait toujours, quand j'étais petite, quand quelqu'un voit enfin son erreur, le pardon n'est jamais loin. Elle hocha la tête. Oui, je te pardonne. Mais Ada ne retourna pas vivre dans la maison. Elle construisit une petite hutte près de la tombe. Elle vendait ses udaras sucrés au marché. Bientôt, elle eut assez pour acheter un bout de terre. Elle lança une petite ferme. Pourtant, elle n'oublia jamais la faim. Chaque jour de marché, elle donnait des fruits gratuits aux enfants pauvres. Quand on lui demandait pourquoi, elle souriait doucement. Les ancêtres m'ont nourri quand je n'avais rien. À mon tour, je nourris ceux qui n'ont rien. Des années plus tard, on racontait encore l'histoire de la fille qui pleurait sur une tombe. La fille que les ancêtres avaient décidé de nourrir. L'arbre qui avait refusé l'avidité. Et dans ce village, chacun apprit une leçon profonde. Parfois, les plus grandes bénédictions poussent exactement là où l'on a le plus pleuré. Et quand le vent traverse les branches de l'Udara, on jurerait entendre un murmure, celui d'une mère, d'un père, et d'une terre qui, enfin, rend ce qu'on lui a donné avec amour.